pas te mentir. Moi, je dis la vérité, je m'en fous. Hein. Mes amis d'enfance, moi, t'as vu, c'est des Français, très ouverts. Il y en a un, il est athée, l'autre, il est chrétien, un, il est converti. Ils viennent à la maison, on est une grande famille. On n'a jamais connu ces problèmes qu'on voit aujourd'hui aux infos. Les personnes issues de notre communauté, il y en a des très bien, heureusement. Mais t'en as, ils sont là en concurrence. Ils vont regarder quelle voiture il a, pourquoi, qu'est-ce qu'il consomme, ils veulent voir à quel niveau ils ont sent socialement par rapport à toi. Tu vois, alors qu'ils n'ont pas compris que les milliardaires de ce monde, c'est les plus humbles. Ils sont en vélo, ils sont en trottinette. Tu regardes juste la différence de mindset aujourd'hui. Tu vas prendre le Maroc ou la Suisse, par exemple. Tu vas en prendre deux pays. Au Maroc, pour eux, si tu arrives à un rendez-vous en trottinette ou en vélo, t'es personne. Faut que tu viennes avec un gros 4x4. T'as vu, parce que l'image est importante. Tandis que la Suisse, moi des fois j'ai des associés, on a des rendez-vous, ils sont milliardaires. J'ai des associés à moi, c'est des mecs de Suisse qui ont beaucoup d'argent. Mais ils arrivent au rendez-vous, ils sont en trottinette, avec un t-shirt blanc. Ça, tu le mets dans un pays arabe, en Afrique noire et tout, ils vont dire c'est quoi ce tocard, c'est la SS, tu vois. C'est une différence de mindset. Mais ça vient d'où? Ça vient de l'éducation depuis jeune âge. Je sais pas du tout. Ils sont dans le jugement matériel, ils ont pas pris de la hauteur. Ça reste des pays en cours de développement, qu'on le veuille ou pas. Hein. Ouais, c'est comme moi, c'est ce que je disais quand moi je me suis lancé en entrepreneuriat à 17 ans. Ouais. Tu vois, quand je me suis lancé, qu'est-ce qui m'a motivé, Emre? C'était m'acheter une belle voiture. Ouais. Tu vois, quand t'es gamin, c'est l'argent, c'est le matériel. Bien sûr. Tu vois, après, il n'y a pas de mal à ça, mais tu évolues. Et maintenant, quand j'évolue, maintenant c'est la conquête. Maintenant, c'est ça. Voilà. Tu vois, ce genre de choses qu'on est en train de faire là, c'est quand je regarde les vidéos d'il y a 1 an et demi, 2 ans quand on bosse. Et encore, t'es jeune, t'as quel âge? 21 ans. Mais tu vas encore changer. Il y a un moment, tu sais, l'argent, je vais dire, moi, alhamdoulilah, je me suis tout offert. Des jets privés, les bateaux et tout. À un moment, t'as plus envie de rien. Tu veux les belles rencontres. Tu veux les bons moments. C'est ça la vie. La vie, c'est les moments, c'est la valeur, c'est les rencontres, c'est les gens. Il y a un moment, une fois que tu as la belle voiture, tu vas la ranger dans le garage, tu la prendras plus. Tu la toucheras plus. Il y a un moment, tu vas t'acheter un beau bateau, tu vas retourner faire du jet avec tes potes à Montpellier. Parce que en fait, en fin de compte, on était mieux. Ouais, bah oui, bien sûr. Vrai, hein. Mais tu sais que la première chose, nous, on s'associe, on s'est rencontrés sur un Discord, tu vois. C'est fou. On s'est associés il y a 2 ans. Ouais. Et la première chose que je lui dis, c'est en vrai, c'est quoi qui te motive, tu vois. Ouais. Parce que pour moi, quelqu'un, si c'est juste l'argent qui le motive, c'est pas du long terme. Tu vois ce que je disais, toi, en fait, il faut que ça va plus loin que là. C'est quoi ta vraie mission? On avait la même vision avec Emre. C'est ça, je lui dis, c'est quoi au plus profond ta vision, genre, à accomplir? Parce que si tu me dis c'est que l'argent, malheureusement, ça va pas tenir sur le long terme, tu vois. Ça fera pas, tu sais, l'argent, je te jure, ça fera pas tout. Tu sais, là, j'étais à Marrakech, je visite la maison d'un mec qui vend, et tu vas rire, tu vas comprendre l'argent, c'est quoi. Il vend 4 hectares et il a construit une maison de 3000 m² sur 4 hectares, ok. Et je dis au gardien, mais je dis c'est quoi la petite maison derrière? Il y avait une petite maison qui faisait 50 m². Ouais. Ben, il me dit, il vit là le patron avec sa femme. Mais je dis pourquoi celle de 3000 m² là elle est vide? Ben, il me dit c'est trop grand. Est-ce que tu vois l'argent? En fait, il y a des gens qui crèvent de faim. Il y a des gens, ils se font des villas de 4000 m², mais pour aller du salon au chiottes, tu mets 2 heures. C'est pas ça. Ah bah. Et tu vois, moi, j'ai des potes très riches qui ont acheté des maisons comme ça. Et en fait, après, ils ont loué des apparts pour aller en vacances. Ils disent, mais moi, je fais un appart, je vais être là. C'est trop grand là où je suis. Tu vois, il y a un moment, ce qu'il faut, c'est un endroit où tu te sentes bien. Et chacun fait ce qu'il veut de son argent. Moi, tu vois, quand j'ai vendu mon groupe, j'aime pas parler de ça. Chacun sa cause. Moi, l'argent, ça me sert à être libre. Dès que tu es libre et que tu peux voyager de façon luxueuse ou de façon très simpliste, c'est ton choix de vie, bah, tu as déjà gagné. Ouais. Et après, c'est pour faire des causes. Moi, j'estime il va tous y avoir un jugement. Qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? Moi, tu vois, avant, je sortais beaucoup, j'aimais bien, j'étais un mec festif. Je ne suis pas le genre à aller prendre une bouteille en boîte alors que j'étais le plus riche de tous mes potes. Moi, des trucs à 3000 € la table à Saint-Tropez, alors qu'il y a la moitié de l'Afrique qui crève de faim, 3000 €, c'est le prix d'un puits. Ouais. Je dors mieux si je me dis j'ai balancé 3000 pour faire un puits. J'en ai rien à foutre d'être là pour faire rigoler 3-4 gamins. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et ça, c'est ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire partie de ta vision finale, tu vois. Voilà. On parlera des assos et tout après si tu veux. Si tu as envie d'en parler. Est-ce que tu veux faire des orphelinats? En fait, à quoi veux-tu que ton argent durement gagné serve? Ça, c'est la mission de ta vie, complètement. Voilà. Et on en revient à la mission de ta vie. Tous les jours, tu vois. Exactement. Mais toi, en plus, c'est la question, je dis, tu sais, Baptiste, je lui dis, ouais, Hakim, tout le temps, les gens, ils lui posent les mêmes questions et tout. Ouais, c'est quoi son vrai combat, tu vois? Hakim, tu donnerais quoi comme conseil à un jeune qui veut se lancer? Et moi, ce que je dis, c'est quoi, en fait, son vrai combat, moi? Ouais, c'est ça, c'est quoi ta vision? Moi, je me dis, à 24 ans, t'avais tout ça, mais c'est quoi qui te motivait? Il y avait bien un but. Moi, ma vision aujourd'hui, je te le dis aujourd'hui, c'est j'ai un objectif parce que j'ai une revanche. Il y a des revanches sociales, il y a plein de revanches. Ok, moi, j'ai une revanche à l'injustice. Donc, mon premier objectif, c'est de devenir milliardaire. D'accord, pour le kiff. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'ai un besoin de reconnaissance vis-à-vis de mes parents.
Moi, mes parents, ils ont quitté leur pays, comme peut-être vous, pour venir dans ce pays. D'ailleurs, on se fait une belle balade aujourd'hui à Paris. Ils ont souffert, ils ont quitté leur famille, leurs amis. Mon devoir, c'est pas qu'il y ait la police qui vienne à la maison déranger mes parents. Mon devoir, c'est que mon père, il me voit dans les journaux, il dit voilà, ton fils est devenu milliardaire. Pour qu'ils se disent, j'ai pas ramené mon fils pour rien ici. Ça, c'est mon premier devoir. Le deuxième, c'est tout offrir ensuite à des associations. Je vais pas les enterrer avec moi. Je suis pas un mec qui est de nature riche. T'as vu, j'aime bien les trucs Comme simples. tu disais, t'es un pauvre qui a de l'argent. Je suis un pauvre qui a de l'argent.